Bienvenue à tous dans ce programme d'aujourd'hui. Nous sommes samedi 28 décembre 2024, c'est-à-dire à 3 jours du dernier jour de cette année qui a été du moins passable en dépit de tout ce qu'on a connu comme difficulté. Il s'agit bien du citoyen congolais et surtout et particulièrement ceux qui vivent sur le territoire national. Ce n'est pas pour autant dire que ceux qui sont ailleurs en sont épargnés, parce qu'ils sont liés à cette souffrance ou cette difficulté que affronte directement le Congolais vivant sur le territoire national. Parce que vous le savez, ceux qui sont sous d'autres cieux, c'est chaque jour, quand ils voient même un appel avec initial ou préfixe plus 243, ce sont des stress. Ah, qu'est-ce qui ne va pas encore là-bas? Maman est malade, papa, ça ne va pas. Il y a eu la fièvre hier. Voilà un peu que ce que est devenu le citoyen congolais. Est de la République démocratique du Congo, les FARDC ont opposé une résistance farouche à la tentative de l'ennemi de prendre la commune de Minembwe. Les combats, après une petite accalmie, les combats ont repris avant-hier et toute la nuit d'hier, mais ça n'a pas été facile pour l'ennemi qui a subi des lourdes pertes face à la résistance lui opposée par les FARDC ainsi que les Wazalendo. Évidemment, sur plusieurs autres fronts aussi, c'est toujours la même situation. Les FARDC ont contre-attaqué aussi certaines positions tenues par l'ennemi. Et la bataille autour de la dizaine de kilomètres vers de Roubaïa, la cité minière de Roubaïa, une situation qui reste très tendue. Nous pensons que les FARDC sont déterminés à reprendre cette cité minière qui, pour autant, continue à donner des moyens financiers à l'ennemi et de surcroît les soutient par derrière lui au regard des activités d'exploitation de cette cité minière dont plusieurs minéraux sont exploités là-bas et dont les complices contre la RDC ne cessent de convoiter et de solliciter. Nous disons ainsi que le gouvernement de la République devrait s'atteler pour essayer de voir dans quelle mesure terminer que le Parlement puisse finalement terminer avec cette histoire de loi sur la réserve militaire pour doter, afin que les Wazalendo finalement aient un statut légal. Sinon, jusque-là, le processus de Nairobi nous prendra par le revers de notre propre médaille. Parce que vous savez qu'à Nairobi, sur les 220 quelques groupes armés qui étaient là-bas, les Wazalendo étaient aussi listés parmi les groupes armés. C'est finalement la faute du gouvernement qui ne priorise pas cette situation-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Wazalendo ont quel statut? Ça reste un groupe armé. Alors on n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Et c'est comme ça que Kagame en profite au regard du processus de Nairobi, lequel même le processus de Luanda fait l'objet de fusion en ce processus-là de Nairobi. Or, c'est à ce niveau-là que la communauté internationale, ainsi que dans la sous-région, on nous tient à l'œil. On veut nous profiter pour nous défaire des Wazalendo. Alors, comment expliquer que le gouvernement ne voit pas de cet œil-là, ce piège-là, ne voit pas de cet œil-là? Pourquoi traîner encore les choses et laisser les Wazalendo sous ce statut qui est vague? Ils ont quel statut? Le Rwanda, là, ils n'ont que 33 éléments pour toute leur armée. Mais ici, on a des volontaires dénombrés autour de 60 000. Mais pourquoi ça doit traîner? Qu'est-ce qui est finalement prioritaire?
alors que la communauté internationale, souvenez-vous de Bintou Keïta, qui se battait pour faire valoir la prépondérance du M23 au motif que le M23 occupe déjà un vaste territoire, une superficie considérable, plus vaste que certains pays africains mis ensemble. Et c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle était en train d'affirmer tout cela. Alors regardez par exemple sur plusieurs axes où l'ennemi ne s'est pas percé. C'est grâce à ces vaillants combattants-là. Mais pourquoi la République doit traîner les pas et les laisser sous ce statut-là qui pose problème? Parce que si on devra finalement retourner là-bas, parce qu'il y a des pressions partout, les États-Unis font pression sur Kinshasa. Si on doit finalement retourner au processus de Nairobi, mais la RDC risque de perdre parce que les FARDC seront amputés de leurs alliés, principalement les Wazalendo. Parce que la République ne leur a pas doté d'un statut. Ils ne sont pas couverts par cette loi-là qui traîne jusqu'aujourd'hui. Donc, quelque part, nous devons chercher à comprendre, à définir dans l'ordre prioritaire ce que nous devons faire. Au lieu de s'atteler à ceux qui n'en sont pas du tout une priorité, telle que donner, on ne sait quoi, à ces fameux députés-là, qui ne pensent qu'à leur ventre. Mais ils ne pensent pas nation. La nation est en danger, mais ce qu'il faudra faire, nous laissons ça comme ça. Il y a des endroits où le combat est très compliqué par le fait de la nature du terrain. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils ne veulent plus d'ailleurs de cette appellation-là des Wazalendo parce que ça commence à prêter à confusion. Et tout ça là, c'est le gouvernement qui en est responsable. Et tout le temps, il y a des problèmes entre les FARDC et les Wazalendo parce que les FARDC, dans le fond, ils ne les considèrent pas comme étant des militaires. Mais tout cela, c'est qu'est-ce qui nous manque pour résoudre de tels problèmes en urgence? On ne va pas quand même rester toujours dans cette sorte de léthargie. Pendant de tels moments, tout ce qui est utile, tout ce qui doit concourir au rétablissement de la paix, à bouter dehors, à repousser l'ennemi sur le territoire congolais, doit être repris sur la page des priorités, des priorités. Mais comment expliquer que ça nous pose sérieux problème? Alors que le complot de l'extérieur varie au jour le jour. Ça va dans tous sens. Si ça leur échappe dans tel angle, ils changent de méthode. Si ça leur échappe à tel niveau, ils se rabattent sur un autre niveau. On n'a qu'à voir comment on nous balance, on nous manipule par rapport aux deux processus. On commence par Nairobi, et puis on va à Luanda, et là-bas il est question de retourner à Nairobi pour reprendre les mêmes discussions qui nous seront encore opposées comme si rien n'a été discuté. Parce que c'est à la République démocratique du Congo de déclarer que ça, ce sont des rebelles, ça, ce sont c'est un groupe armé. Mais dès lors que nous-mêmes, nous considérons que, nous, en tant que gouvernement, nous considérons que les Wazalendo sont nos alliés, mais pourquoi les garder dans cette appellation-là d'alliés? Bon, évidemment, s'ils sont alliés, mais ils ont quel statut? Bon, quelque part, c'est comme si nous n'avons pas de techniciens ou des politiciens qui savent réfléchir et prendre de l'avance par rapport même à ce que nous-mêmes nous sortons. Quand vous qualifiez des combattants comme ceux-là, des alliés
des FARDC. Les FARDC sont des forces loyalistes, une armée gouvernementale. Maintenant, les Ouazalendo que nous qualifions officiellement d'alliés au FARDC, qu'est-ce que ça voudrait dire dans le fond? Ils sont alliés, ils ont quel statut? Ils sont comme des Wagner, comme ces gens-là qui sont utilisés par l'armée russe. Mais ils doivent avoir un statut. Et pourquoi les laisser dans ce genre d'appellation-là, les alliés des FARDC? Ça revient à la même formulation avec les RDF et leurs alliés ou leurs supplétifs, les M23 et AFC de Corneille Nangaa. Alors c'est comme ça qu'ils ont tout le temps et les arguments de nous imposer que les autant que les FDLR sont à anéantir, autant que les Ouazalendo en sont aussi. C'est ça que Kagame est en train de revendiquer aussi, parce qu'il n'en veut pas. Lui qui est en train de subir, de constater que les Ouazalendo sont véritablement un obstacle devant ses troupes. Parce qu'ils maîtrisent très bien. C'est dans leur milieu quotidien naturel où ils vivent tout ce temps-là. Donc ils peuvent cheminer même dans l'obscurité sans torche. Ils savent que quand vous allez dans cette direction, vous sortirez par là, par tel village ou par tel village. Mais pourquoi nous devons les garder sous cette appellation-là, les alliés de FARDC? Non. Ils doivent être carrément considérés comme des forces loyalistes. Il faut faire vite pour terminer et promulguer cette loi-là sur la réserve militaire. Ça tient à quoi? Finalement, notre Parlement sera utile en quoi? Vous ne faites que certains débats, vous êtes là que vous pour vous protéger. Nous pensons que le président de la République, étant l'autorité morale de l'Union sacrée, cette plateforme qui gère le pays, en dépit, au-delà de la Constitution, le président a les moyens politiques de foutre dehors qui que ce soit. Tenez, l'Union sacrée, c'est cette majorité qui a pour autorité morale le président de la République. Politiquement, s'il ne veut pas de tel ou tel ministre, mais le président n'a qu'à convoquer sa majorité, cette majorité-là, et leur donner consigne que voilà, tel ministre, il est vraiment incompétent face à telle réalisation, foutez-le dehors. Politiquement, ça passe comme de l'eau à boire. C'est ça les manœuvres politiques dont il dispose en tant qu'autorité morale de l'Union sacrée. Même pour faire sauter le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Mais il n'a qu'à recourir à cette majorité-là, parce que c'est une majorité politique. Et leur donner consigne, bon voilà, écoutez, comment comprendre qu'il y avait le ministre, l'ancien ministre de l'économie, qui avait été déchu au Parlement? Mais c'était les sujets indo-pakistanais ici à Kinshasa. Comme il était en conflit avec eux, pourtant lui avait raison, il voulait réglementer certaines choses. Mais ces gens-là ont cotisé 6 millions de dollars. Ça avait été révélé par un des députés nationaux. Et c'est cette enveloppe-là qui avait circulé et les députés ont bouté dehors, ont déchu ce ministre-là. Mais si les Indo-Pakistanais arrivent à faire cela et vous pensez que le président de la République, qui est l'autorité morale de cette union sacrée-là, n'a pas les moyens politiques? Mais si. Alors pourquoi des situations aussi urgentes que ça traîne? Et quand on va dans des négociations, on nous flanque ça à la figure, nous dire que vous êtes en train de donner des armes
aux groupes armés, ce qui va créer l'insécurité dans la sous-région. C'est à cause de notre léthargie. Les Nations Unies font des rapports sur ça. Les autres groupes armés avaient déjà s'étaient fait identifier à Nairobi. Ils avaient accepté de déposer les armes, mais ils ont repris encore leur mouvement. C'est parce que rien n'avance. Régulariser cette histoire-là pour que ça ne soit plus être dit. Les FARDC avec leurs alliés, les Ouazalendo, finalement. Et on trouve ça une belle formulation. Ça ne nous gêne même pas. Vous savez que l'ennemi a une nature très bizarre, très bizarre. Nous sommes en partenariat avec le gouvernement burundais, avec le gouvernement ougandais. Mais nous avons encore des rebelles burundais, des rebelles ougandais sur notre sol. La bataille sur Minembwe. Mais d'une part, il y a les rebelles burundais qui étaient engagés dans ça pour prendre l'aérodrome de Minembwe. En complicité avec certains politiciens qui sont bien repérés depuis Kinshasa ici. Parce que ces gens-là voudraient... Comment? Si vous êtes réellement des Congolais, mais pourquoi vous vous battez d'avoir Minembwe comme une commune ou une sorte d'un pays dans un pays, en RDC, qui ne dépend pas de Kinshasa? En quoi vous êtes alors Congolais? On doit éclaircir des choses. Laurent Désiré était étonné quand il avait dit aux Rwandais de partir chez eux. Il était étonné, il a vu même son ministre des Affaires étrangères partir. Il dit, mais comment lui il est parti? Moi j'ai demandé aux Rwandais de partir. Et lui aussi est parti. Moi je savais qu'il était Congolais. Il y a même les Hutus rwandais qui sont hébergés sur le sol congolais. Mais ils sont toujours des complices. Ils sont même utilisés par les militaires rwandais. Ils passent par les Hutus rwandais là, qui sont sur le sol congolais. C'est très bizarre avec ces gens-là face à nous, Congolais. La situation à l'Est est très compliquée, à telle enseigne qu'on se demande si réellement nous-mêmes Congolais, nous prenons cela à la hauteur de ce que ça produit comme inquiétude. Parce que regardez, pendant ce temps, ici, nous sémons la division entre les Congolais. Nous sémons la haine. Il n'y a aucune initiative pour rassembler les énergies autant que possible. Évidemment, il n'est pas dit que tout le monde devrait être derrière cette cause, bien que noble. Parce qu'on sait comment les choses traversent les têtes des Congolais. Même quand le président de la République, à partir de Mbujima, il dit qu'il a très mal au cœur de constater le silence des opposants face aux récents exploits des FARDC face à l'ennemi, à l'Est. Mais non, encore que nous dirons que non, Excellence. Vous n'avez pas à travailler relativement aux humeurs de l'opposition. Travaillez plutôt tout en vous référant au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui va vous applaudir, qui va vous congratuler. Donc vous n'avez rien à foutre à chercher à scruter les humeurs des opposants. Parce que quelque part dans notre pays ici, on a connu une très longue période d'opposition pendant laquelle on n'avait jamais applaudi Mobutu en quoi que ce soit. Ce n'est pas pour autant dire que lui était zéro dans tout ce qu'il faisait, mais non. C'est l'un des, jusqu'à présent,
un grand bâtisseur. Il a des œuvres qui le témoignent. Pendant les 10 premières années de Mobutu, il prend le pouvoir en 1965. Déjà en 1966, il fait la RTNC. La tour là, ça commence en 1966. En 1969, le barrage d'Inga. Donc les grands travaux ont été démarrés pendant les 10 premières années de Mobutu. Donc, il ne faudrait pas, et tout ce temps-là, à aucun moment, l'opposition avait applaudi Mobutu, ni les Kabila. Mais pour autant que tout n'était pas mauvais. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de savourer les biens fondés de la création des services nationaux, dont l'initiateur est Laurent Désiré, à qui vous avez rendu hommage en construisant une école dans son Manono natal. Donc, nous pensons que ne perdez pas vos énergies à éprouver des dissentiments ou un regret face au silence de l'opposition. Non, mettez ces gens-là de côté, vous les laissez faire tout ce que pensent faire. Occupez-vous du peuple congolais, nous. Aucun opposant n'a voté pour vous. Alors, Kabila, par exemple, lui n'était même pas parti aux élections avec ceux qui croyaient en lui. Alors, à quel moment il viendra vous applaudir? Et que si aujourd'hui il est en train d'aller à gauche, à droite, il piétine plus la RDC, vous pensez qu'il a le temps de vous applaudir ou d'applaudir les exploits des FARDC? Mais non. Mbandandi makambandate. Et ça, c'est la réalité à Mokili. Que nous puissions évoquer la nation qui est au-dessus de tout intérêt, c'est théorique pour les uns, pratique pour les autres. Surtout pratique pour ceux qui sont au pouvoir et qui croient en ceux qui sont au pouvoir. Donc, nous pensons que vous n'avez pas à vous chagriner par un quelconque comportement de l'opposition. Non, considérez ça comme étant un jeu, que ça se passe comme ça. Mais vous, au contraire, vous devriez vous inquiéter si jamais le peuple congolais n'était pas derrière, n'applaudissait pas les FARDC. C'est ce qui pouvait vous inquiéter, mais pas le reste. Le reste, ils font leur système. Et qu'est-ce qui prouve que à l'occasion, ils ne pourront pas se retrouver derrière vous? On a aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir ce que la première dame, Maman Denise, votre chère épouse, a fait. Le bloc de nos confrères, les journalistes là, qui savonnaient votre gouvernance matin, midi et soir. Mais dès lors qu'on les a reçus par la première dame, en tout cas, je trouve que c'est une maman qui est très intelligente. Donc, Soupou Yandakala, regardez, depuis ce jour-là, ces gens-là ont même changé leur écriture quand ils font le papier de presse. J'ai vu le papier de presse de l'un d'entre eux qui, au soir même, a crié que voilà, moi je deviens indépendant. Maintenant, il écrit des histoires. Il s'est tout de suite retourné contre leur patron, leur boss. Pourtant, ils montaient dans des avions, ils allaient à Lubumbashi, à Kachobwe, tout ça, c'était connu de tous. Eux ne s'en cachaient pas. Mais voilà que la première dame les a récupérés juste Sani. Quelques mois, quelque chose, on connaît bien. Bangwana, tout de suite. Donc, vous n'avez pas le temps, en ce moment, de regarder les humeurs de l'opposition. Mais non. Évidemment, vous devez plutôt scruter tous leurs mouvements pour savoir, parce qu'on néglige jamais l'adversaire. C'est en politique. Mais pas jusqu'à déclarer que vous avez très mal au cœur parce qu'ils ont gardé le silence face à la montée en puissance des FARDC. Non. Yo nga o lelande ce que le peuple congolais a occupé Bangote, a occupé FARDC. Mais ça n'est pas le cas. Donc yo zala ne sengo nengo moni peuple congolais azako senga ko appuyer yo.
Que d'ailleurs, tika nanu kopesa mbongo na ba député na mituka. Tala nanu makambo ya este, on a tout récupéré Rubaya. Bitumbo eza 10 km, il faut renforcer, sinon, so ba lembi toya koyoka lisusu kaka ke boa. Parce que cette cité de Rubaya là, vraiment, commandant suprême, il faut récupérer cette cité-là. Aussi longtemps que ces gens-là, bazaka kana Rubaya, wana bazako exploiter ba minerai nyonso ezawana, soutien, barotika kopesa bango soutien te. Donc il faut couper ce pont-là. Au moment que il va leur être très difficile parce que qui va supporter la facture de la guerre? Guerre au bas comme les munitions tout le temps. Mais non. Ça vient parce que c'est pas opération, il y a minerai contre armes, minerai contre munitions. C'est comme ça que ça se passait toujours depuis tout ce temps. À l'est, kuna. Ba grand commissionnaire bayaka kuna na est. Au nom ya ba compagnie mususu, ba vendeur d'armes, ba marchand d'armes. Dans l'opération minerai contre armes. Donc ce qui kakato FARDC est forcé et coupé bango pont ya Rubaya. Ndeko za la véritable déséquilibre na bango. Le reste, toko ko abattre drone lobi basombi parce que bazaka kana source oyo bato ba ko fournir bango armement na ba munitions tant que ça nan kana maboko na bango. Ça sera toujours difficile. Ils vont commencer toujours continuer à les ravitailler en armes ainsi qu'en munitions. Mais ce qui kaka FARDC récupérer Rubaya. Déjà, va avoir déséquilibre Makassi. Makassi. Parce que qui va encore leur fournir toutes ces armes-là dans la munition? On sait que Mundele, lui, c'est un impérialiste, c'est capitaliste. Le capitaliste ne s'engage pas sans intérêt direct. Donc, point fort, na bango, c'est garantir bango toujours approvisionnement en armes ainsi qu'en matériel. C'est bien ba mine wana ya Rubaya. Bien entendu, il y a d'autres minéraux, na ba gisement, na ba village mususu, mais Rubaya c'est wanande eza likolo makasi. Parce que là-bas on nous exploite nos 3T. Or que 3T nde makambo. Donc il faut leur couper oxygène wana ya Rubaya. Et vous verrez que bako fournir bango lisusu te, bako zwa difficulté et ils vont commencer, ils seront maintenant contraints par la force des choses de se retirer. Parce que même leur chef là, le Rwandais Kagame, c'est parce que chaque jour, azomona que bazo pesaye bambongo et ainsi de suite. Et en retour, c'est minera parce que lui, qu'est-ce qu'il en fait? Ça va là-bas. Ce sont les demandeurs qui sont derrière. Malgré leur hypocrisie, on va ça le quota des sanctions au Conseil de sécurité. Alors qu'en réalité, ils sont pour. Regardez, face maintenant à cette farouche opposition des FARDC qui est en train de reculer, de repousser l'ennemi. Maintenant, l'Union africaine vient de saisir encore une fois l'Angolais Joao pour qu'il puisse tout faire pour encore réunir les deux au regard de la rencontre qui a été avortée. Kagame et Félix Tshisekedi. Donc tout ce monde-là ne veut pas lâcher.
quitte à nous de tout faire pour taire l'ennemi sur notre territoire. Les Rwanda, ne toko solo la bien. Donc c'était très très important. Tout solo la ngondengwana. Parce que vous êtes en train d'assister quand l'ennemi était en train d'avancer. On nous avait d'abord imposé le cessez-le-feu par les États-Unis. Et pendant ce temps-là, ça a été bénéfique à l'ennemi. Lui qui n'a même pas respecté, se cachant derrière le M23 au motif que le M23 est concerné dans le cessez-le-feu en Afrique. Mais les territoires occupés soi-disant par le M23, mais c'est là où est installé les mesures défensives du Rwanda. Donc, ils ont un cas GMK. Yo lobi que aux bangote. Mais ndenge nini ba espace au bango bazui nde yangwana yo ko installer ba biloko na yo. Donc même si la soi-disant communauté internationale pense que bangonde bazaka maele, non. D'ailleurs maele tout est bandandé en Afrique. Et la classe est bandandé en Afrique. Le tout premier pharaon Potlé premier, c'était pas un blanc, c'est un noir. Les écoles ont commencé en Égypte. Le grec venait apprendre en Égypte. Et il est allé civiliser tous les Occidentaux. C'est pourquoi on dit que tout Occident, un occidental développé, civilisé, il porte un grec en soi. Mais grec wana yande koye kolande en Égypte, en Alexandrie. Alors, comment les lots bango ke bangonde ba l'équipe somaïle? Non, ce ne sont que des campagnes mobouillées, retourner image. Mais c'est pas ça la réalité. Nous, peut-être, on a péché par le fait qu'il y a des organisations, on nous a embrouillé, il y a une religion, on nous a infiltrés par les religions. Regardez le comportement de nos pasteurs. On ne voudrait pas tellement Koko Tawana, mais ce n'est pas du tout bon. Au moins, il y a un moment où il faudrait que le Congo soit un peu en cohésion. Parce que il y a des sérieux problèmes Libanda. Mais si on a qu'à typer, toi, ce qui est. Et nous, on n'a aucun intérêt de voir ce conflit-là au jour le jour entre l'Église catholique et le régime en place. Mais bien au contraire, regardez l'hypocrisie des soi-disant pasteurs des églises de réveil. Il y a l'un d'entre eux, à l'époque de Kabila, un vieux papa, d'abord qui était allé prendre Joseph Kabila comme son parrain pour son mariage. Yo père Mukolo, Ozagoutuna mwana âge à Joseph, comme lui il était président, il y a des parrains en mariage. Après, si on a l'art, biloko tout. On t'avait même tabassé à l'époque par les combattants en Europe. Mais obeti sabatu maboko en église na bobete la maboko bobete la Joseph mwana mobali wana mwana mobali. Et aujourd'hui pour flatter Fachi, qu'est-ce que tu dis? Oh loba to retirer maboko to bete la Kabila, d'accord, to retirer maboko, mais zongi sapé tous les biens na avantage au Kabila pesa yo koloba te que oh eza été eza ya ye nda pesio. Yo kende ko zongisa olobi na biso to retirer maboko to betela ka oui to retirer, mais yo pe zongisa balar o ya pesa yo. Voilà comment vous êtes en train d'embrouiller même moral ya ba congolais. On a des sérieux problèmes parce que les bandes a un complot très vaste. Ça fait aussi à la une, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont rencontrés, c'est à Addis Abeba en Éthiopie. En résumé de leur rencontre, ils ont uni leurs voix, ils ont décidé d'unir leurs voix contre toute réforme constitutionnelle. Bon, alors Tolo Banini, selon Bissot, il est tout à fait normal, ce n'est pas surprenant. Ce sont
deux leaders d'une même province. Et d'ailleurs, Basalaka déjà réconciliation na Bango à Lubumbashi avant que Bango Kutuba longwa RDC pour Bakoma Babisika Bakomi. Donc c'est, je pense que rencontre na Bango c'est un non-événement parce qu'en réalité c'est pas la première fois qu'ils se parlent ou se reparlent, s'il faut le dire ainsi. Après moi, tiraillement na Bango depuis 2015 suite à ce que Moïse Katumbi qualifié de troisième faux pénalty qu'il n'y en aura pas. Il s'était opposé farouchement à Joseph Kabila pour toute tentative du troisième mandat. Et Joseph Kabila, à son tour, n'avait jamais digéré ça. Bon, après quelques années, après que Félix Tshisekedi soit installé à la présidence de la République, il y a eu cette dynamique-là réunissant les leaders du Katanga. C'était à Lubumbashi, je crois que c'était sous les offices du Monseigneur Fulgence Mouteba, si je ne m'abuse. Donc, ils s'étaient déjà réconciliés. Ce n'est pas un grand événement. Et ils sont libres, en tant que des politiques, comme ils se disent, être opposants. Bon. Est-ce que ce sont eux les premiers à dire, à déclarer être opposés à toute réforme constitutionnelle? D'ailleurs, à ce chapitre-là, c'est comme si Félix Tshisekedi a beaucoup évolué dans sa position. Regardez, d'abord, avant qu'il ne fasse des déclarations publiques, au sein d'un conseil de gouvernement, il avait dit que ce n'était pas prioritaire. Et puis la première fois qu'il s'adresse à Kisangani, il a parlé de deux options, changement ou révision. Et quant au changement, il avait dit que, bon, Kambaba Manda, wana yaza na compétence wana c'est le peuple. À Lubumbashi, au même sujet, là il avait pris un ton très ferme. Il est allé même plus loin en disant que qui peut m'empêcher, moi, garant de la nation, Yabosala ona linko sala. Ça avait pris l'allure carrément du changement de la Constitution. Mais au Kasaï, précisément à Kananga, le ton change, le ton a beaucoup évolué. Le président Félix dit ceci. Il parle en Chiluba, bon, on traduit directement, il dit concernant la Constitution, si vous trouvez que on doit la laisser telle qu'elle est là, eh bien, nous allons la laisser telle qu'elle est, la Constitution. Si vous trouvez que nous devons la changer, eh bien, nous allons la changer. Si vous trouvez que on peut la réviser, eh bien, nous allons la réviser. C'est-à-dire, le président de la République a beaucoup plus évolué. À Lubumbashi, il a dit, qui peut m'empêcher? Mais à Kananga, il reconnaît que le peuple peut lui en empêcher. Ni de faire la révision, ni de faire le changement. C'est-à-dire, il a reconnu qu'il y a quelqu'un qui peut lui en empêcher. C'est-à-dire sur toute réforme ou quelconque réforme sur la Constitution. Et ce quelqu'un-là, c'est le peuple congolais. Parce qu'en s'adressant au peuple kassaïen, à Kananga, il s'adresse évidemment au peuple congolais. Donc c'est pour autant dire que ça ne doit pas être comme un grand événement ou un événement extraordinaire parce que Moïse Katumbi et Joseph Kabila se sont retrouvés. Non. Mais ils parlent, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne parlent pas tous ces jours-ci au téléphone, ainsi de suite? Depuis leur réconciliation à Lubumbashi. Ça a été vu par tout le monde. Donc, nous pensons que ce n'est pas un événement de taille. Il faut considérer ça comme un mouvement normal. Bien qu'il y a une connotation un peu particulière par le fait que, bon, ce ne sont pas des moindres, il faut le dire, en tant que des leaders katangais, et des leaders aussi sur la nation, parce que Joseph Kabila reste parmi les deux personnes vivantes en RDC qui ont l'expérience d'avoir dirigé le Congo. Il n'y a que lui et Félix Tshisekedi. Donc on ne peut pas négliger quand même les mouvements d'un tel monsieur.
il a toutes les relations, il a encore toutes les connexions, il a encore toutes les énergies, tant physiques que morales, et puis c'est amélioré au niveau des études. Donc, c'est quelqu'un qui a évolué après la présidence, après sa présidence. Et avec tout ce qu'il y a comme tentative de réforme, si on faisait sauter ce qui semblait être l'empêchement à Joseph Kabila de revenir, eh bien, il va revenir postuler. Et quand sera-t-il? Donc, voilà. On finit par là. Que le Congolais soit uni. C'est pendant les guerres que les peuples découvrent leurs faiblesses, leurs forces et se réorganisent en tant que nation face à l'ennemi pour monter. Mais malheureusement, nous, c'est pendant que nous sommes attaqués que nous développons la division, la haine, les insultes et tout ce qui est négatif et défavorisant la victoire. Mais sinon, les FARDC continuent à très bien se comporter, sinon Minembwe aurait été déjà pris avant-hier. Parce que c'est la deuxième bataille sur Minembwe. Et contrairement à certaines informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux, Minembwe n'a pas été pris jusqu'au moment où nous vous annonçons, c'est-à-dire il est 10h15 à ma montre de ce samedi 28 décembre 2024, Minembwe reste encore sous le contrôle des FARDC. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir été à tout un chacun une année pleine de réussite parce que tout le monde a droit à la vie et la bonne vie. Merci à tous.